Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine. Moi, je vais prendre les deux. Allez, pour la semaine du 9 au 15 septembre. Allez, on en a deux, on prend les deux, soyons fous. Alors, l'empereur et la carte du 6 d'épée. Ok. L'empereur. Alors, l'empereur, il fait preuve d'autorité et de responsabilité dans ses actes. Oui, bien évidemment, il a de l'expérience, l'empereur. Alors, ça peut être vous, l'empereur, ça peut être quelqu'un aussi qui vient vous épauler, qui vient vous guider par des conseils. Mais l'empereur, il incarne la stabilité et la sécurité. La volonté d'asseoir les choses sur le long terme. Vous voyez? Oui, complètement. L'empereur, il prend des décisions. L'empereur, il prend les choses en main. Il est déterminé, il est proactif, il est prêt à agir. Il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs, cet empereur. Alors, 6 d'épée avec la carte de l'empereur. Alors, en cette semaine, on peut vous parler d'être déterminé, de faire des choix pour aller vers un avenir meilleur, pour faire une transition, pour laisser derrière vous des épreuves, pour laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un, votre passé, pour vous ouvrir, d'être déterminé à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à vous engager sur un chemin de transformation positive. Vous voyez? Avec cet empereur et ce 6 d'épée. Ouais. Je prends les choses en main et je vais, je sais pas, vers un nouveau travail, un nouvel endroit pour vivre. Alors je vais le dire, pourquoi pas, vers une nouvelle personne. Alors après, c'est une possibilité, il faut adapter à votre situation. Voyez, mais c'est vrai que avec le 6 d'épée, on s'en va. On s'en va vers autre chose. Voyez, il peut y avoir vraiment une sorte de transition vers la stabilité. Est-ce que vous pourriez... Alors, peut-être que certains versos peuvent peut-être s'adapter à une nouvelle structure, si c'est professionnel, pourquoi pas. Voyez, on va vers quelque chose de plus, ouais, de plus stable, de plus organisé. On va construire des fondations solides pour l'avenir. Allez, on regarde pour vous les Verseaux. Du 9 au 15 septembre pour les Verseaux. Ouas, purée, ça commence fort de chez fort. La mort, le 10 d'épée, la reine de coupe, il n'y en a qu'une, ouais, la reine de coupe. Oh, bah dis donc. Ok, très bien. Le 4 de coupe. J'en ai combien, j'en ai combien, j'en ai combien. Ok, bah c'est bon. Le roi d'épée, j'en ai deux, je prends les deux. Le 8 de coupe et le 5 de bâton. Cavalier de coupe, il suit son cœur, il suit ses envies. Il suit ses rêves, ce cavalier de coupe. Oui, il se laisse guider par son intuition. Le cavalier de coupe. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors on commence fort, comme je le disais, avec la carte de la mort et la carte du 10 d'épée pour vous les Verseaux. Bon, là, il y a une situation, une transformation profonde et inévitable à l'horizon pour vous. Cette période de fin et de renouveau indique qu'il y a des luttes qui vont bientôt se conclure. Ça vous permet de repartir sur de nouvelles bases. Il est temps pour certains Verseaux de lâcher prise, d'accepter les changements nécessaires pour pouvoir avancer. Effectivement, je disais l'empereur, ça peut être vous ou quelqu'un. Il peut y avoir un allié qui est là pour vous aider, pourquoi pas, pour vous offrir une perspective différente, pour surmonter les défis, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, il y a bien quelque chose, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, un changement radical, quelque chose est arrivé à son terme. Il faut faire table rase d'une certaine partie, je vais dire de votre présent, pourquoi pas. Oui, ouais. La transition, elle est en route. Vous voyez, la mort, ça annonce souvent du renouveau positif. On accepte que les choses aient une fin. Je sais que c'est pas évident, mais on accepte que les choses aient une fin. Vous voyez, oui. Il y a une nouvelle situation qui serait plus profitable pour vous. Il va falloir passer à l'action. Ben oui, il va falloir passer à l'action. Quoi qu'il en soit. Ok. Ce que vous voulez, vous.
Vous voulez la reine de coupe. Vous voulez la reine de coupe. Ok. La reine de coupe, elle est intuitive. Alors, homme ou femme, adapté en genre. La reine de coupe, c'est pareil, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un qui vous aide et vous soutient. Peut-être que vous voulez de l'aide et du soutien de la part de quelqu'un. Après, si c'est vous, cette reine de coupe, on vous parle d'écouter votre monde intérieur, c'est-à-dire votre intuition. Voyez? Oui, complètement. Ouais. Hmm. Elle trouve des solutions, la reine de coupe. Voyez? Ouais. Complètement. Hmm. Elle comprend, elle soutient. euh, on va la recouvrir, bien évidemment. Après, peut-être que vous vous êtes interrogé sur des relations que vous entretenez avec certaines personnes. Peut-être qu'il y avait une relation qui était plus équilibrée. Je pense que cette reine de coupe, ce que vous voulez en fin de compte, enfin, vous pensez à votre bien-être émotionnel. C'est peut-être devenu une priorité, votre bien-être émotionnel. Vous voyez? Ouais. Peut-être que on pense maintenant, je pense d'abord à moi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Votre défi, c'est le 4 de coupe. Saisir une nouvelle opportunité, retrouver de l'enthousiasme. Ça peut être votre défi. Avec le 4 de coupe, de toute façon, quelque chose ne va pas. Il y a un manque, il y a une insatisfaction, on peut en avoir marre d'une relation, d'une situation, d'un travail, on ressent de l'ennui, un manque de motivation, on décroche. On décroche. Donc, votre défi peut être effectivement de plonger à l'intérieur de vous-même pour évaluer sereinement la situation, de mettre des mots sur vos émotions, d'aller vers quelque chose qui pourrait vous faire vibrer. On avait le cavalier de coupe tout à l'heure, je vous l'ai montré, je ne sais plus où. Oui, voyez. Et je le disais, le cavalier de coupe, il écoute son cœur, il écoute ses envies, il écoute ses désirs, il va vers ce qui le fait vibrer. Ouais. Ok. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, les Verseaux, c'est le roi d'épée. C'est le roi d'épée. Qui réfléchit, bien évidemment. Il réfléchit, le roi d'épée. Mais il est surtout... il veut changer les choses. Il a du détachement et du sang-froid face à un problème. Il analyse une situation en toute objectivité. Il prend des décisions importantes et impactantes. Voyez? Ce qui vous aide, c'est de faire des choix, c'est de trancher, c'est de prendre une décision. C'est ça. C'est ce qui vous aide avec ce roi d'épée. D'être, alors dans la maîtrise de vous, oui, mais d'être surtout rationnel. Voyez? Oui. On fait preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement avec la carte du roi d'épée. Pour trancher, pour faire un choix, pour faire le bon choix. Ces décisions, roi d'épée, ce sont des décisions éclairées. Il n'a pas la tête dans le brouillard. Non, 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 non. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Ok. L'issue de la guidance. 5 de bâton. Et la carte du 8 de coupe. Bon. Ouais. Il peut y avoir des conflits, des compétitions avec la carte du 5 de bâton, bien évidemment. Ouais. Et avec le 8 de coupe, on s'en va. 6 d'épée, je m'en vais. Mort, 10 d'épée, il y a la fin de quelque chose. Et avec le 8 de coupe, eh ben, je m'en vais aussi. Je tourne le dos. Alors, le 5 de bâton, parfois, ça peut être en soi. Vous voyez, ça peut être en soi. Ouais. Ça peut être un conflit interne. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire? On peut ressentir de la tension et un combat intérieur. Voyez. Donc, si c'est le cas, on doit travailler à résoudre ce conflit interne pour prendre la meilleure décision. Roi d'épée. Et la meilleure décision, ça sera la vôtre. C'est ça. Après, bien évidemment, ça peut être un conflit avec d'autres personnes. Donc, eh ben, je mets fin à ce conflit et je pars et je vais voir ailleurs si j'y suis. 8 de coupe. Il y a quelque chose dans cette guidance avec le 6 d'épée, avec la mort, avec le 10 d'épée, avec le 4 de coupe, avec le 8 de coupe. Il y a quelque chose qui dit, mais là, mais là, on n'est pas bien.
voyez, on est insatisfait, quelque chose ne va pas, quelque chose ne convient pas ou ne convient plus, j'en ai ras-le-bol, je suis déçue, quelque chose est lourd à porter, je prends mes distances, j'arrête, je me désengage d'une situation ou je refuse de m'y investir. Voyez? C'est ça, cette carte du 8 de coupe. On est en capacité de laisser quelque chose derrière soi. Voyez? Ouais. On souhaite vivre sa vie libérée. Ouais. Ok. Je recouvre le 6 d'épée et l'empereur. Alors c'est intéressant. 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie, de vie heureuse, de sécurité, de stabilité. Alors, je le disais, deux possibilités. Soit vous allez effectivement vers quelque chose de plus stable, empereur, 6 d'épée, 10 de coupe, je m'en vais et je vais vers quelque chose de plus stable. Un travail plus stable, une relation plus stable, peu importe. Voilà. Ou alors, effectivement, trop de problèmes, trop de conflits, trop pénible, et je m'en vais. Prenez ce qui vous parle. Voyez. Oui. Le 10 de coupe, c'est comme si, en fin de compte, comment je vais dire on avait une connaissance plus profonde de soi-même et de ses valeurs, de ce qui est essentiel à ses yeux, enfin à vos yeux. Vous voyez? Oui. Soit vous allez vers de nouvelles relations, plus stables, plus confortables, plus sécurisantes, plus harmonieuses, ou soit effectivement vous laissez des relations derrière vous parce que ces relations ne vous rendent plus heureux, ne vous contentent plus, et vous en avez marre. Ok, je vais courir la mort et le 10 d'épée. La mort avec... la mort avec tempérance. La mort avec tempérance. Ok, d'accord. Je vais dire plusieurs choses. Peut-être que certains versos négocient un licenciement. Peut-être qu'on perd une activité. Peut-être qu'il y a une rupture de communication dans une relation. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs possibilités avec cette carte de la mort et cette carte de tempérance. De toute façon, effectivement, il y a la fin de quelque chose, je vais le répéter. Tempérance, c'est vraiment une carte d'apaisement. Vous voyez? Oui. Après, je vais le répéter, hein, empereur, 10 de coupe, reine de coupe, peut-être qu'il y a un moment compliqué et vous allez enfin vous apaiser. Peut-être grâce à votre entourage, peut-être grâce à certaines personnes qui vous apportent de la douceur et de l'amitié, qui vous soutiennent dans un moment compliqué. Vous voyez? Oui. De toute façon, que ce soit professionnel ou sentimental, vous retrouvez de l'apaisement, de la quiétude. Il y a quelque chose qui s'apaise. J'ai envie de dire, les affaires reprennent doucement, j'ai envie de le dire comme ça. On retrouve plus de sérénité. On peut un peu respirer à nouveau. Je vais recourir à la reine de coupe. Tiens donc. Tiens donc. Ok, très bien. Reine de coupe et 2 de coupe. 2 de coupe, c'est une relation. Alors, relation ou partenariat, c'est ce que vous voulez, vous. Vous voulez la reine de coupe et vous voulez le 2 de coupe. Alors, on veut une relation profonde, on veut de la compréhension mutuelle, on veut un partenariat, on veut partager des émotions, on veut quelque chose d'équilibré, on veut de la passion peut-être, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est comme si on voulait peut-être une connexion spéciale avec quelqu'un. Bon, je vais quand même le dire. Mais
il y a, de toute façon, vous voulez soit une relation sentimentale ou soit un partenariat avec ce 2 de coupe. Ok, je vais courir le 4 de coupe. Et bien, on a le 4 de coupe avec la carte de l'as de bâton. Donc, c'est le 4 de coupe, effectivement, je m'ennuie, j'en ai ras-le-bol, je décroche. Eh bien, il y a l'as de bâton. Donc, c'est la nouvelle direction, c'est la nouvelle possibilité, c'est la nouvelle opportunité. L'as de bâton, il dit, vas-y, il y a quelque chose de nouveau, c'est le moment. C'est le moment. Écoute ton cœur, écoute ton intuition, lance-toi vers cette nouveauté. Fais le premier pas dans cette Faites le premier pas dans cette nouvelle direction. Nouvelle opportunité professionnelle, nouvelle relation amoureuse, nouveau projet. Il y a une transformation dans votre vie. Mais l'as de bâton, je le dis souvent, c'est un changement dont vous êtes le moteur. Vous avez besoin de trouver une solution pour avancer. C'est très positif, l'as de bâton. Vous devez retrouver de la motivation et de l'enthousiasme, les vierges. Il y a quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir le roi d'épée. Que voulez-vous que je vous dise? On a notre 8. On a notre 8 de coupe qui revient. Donc le roi d'épée, il fait le choix. C'est le choix de partir. Alors je vais le dire, ce qui vous aide, c'est de faire le choix de partir. Après, les guidances, elles ne sont pas là pour vous dire « fais ci, fais ça ». Non, chacun fait ce qu'il veut. C'est un éclairage. Vous voyez, les guidances, c'est un éclairage. Et bien sûr, ce qui vous aide, c'est de faire le choix de quitter quelque chose qui ne vous rend pas heureux. Il y a une période de transition. Je pense que certains Verseaux cherchent à établir des liens plus profonds. Je pense que vous devez être prêt à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Vous devez le faire dans la sagesse et dans la maturité. Oui, on peut naviguer dans l'incertitude. Mais c'est un moment propice, c'est une semaine propice pour vous forger de nouvelles relations. Sentimentales, amicales, professionnelles, peu importe. C'est vraiment le moment de faire le choix d'aller vers l'épanouissement. De rompre avec quelque chose, avec votre passé, avec quelqu'un. Parce qu'il y a cette volonté de renouveau. Le roi d'épée, il incarne une force intérieure qui permet de faire face à l'incertitude et aux défis. Parfois, on est forcé de naviguer dans l'incertitude. On fait le premier pas dans une nouvelle direction. Le reste du chemin va se dessiner au fur et à mesure. Je recouvre le 8 de coupe et le 5 de bâton. Ah ben ouais, hein. Ben ouais, hein. Ouais, c'est pas extrêmement étonnant. La carte du 3 d'épée, alors oui, ça nous parle de douleur, ça nous parle de rupture. Cette carte du 3 d'épée, bien évidemment, ouais. Il y a une période de transition émotionnelle. Vous quittez une situation. Oui, alors ça peut effectivement apporter des conflits, mais pour moi, vous tranchez un dilemme et vous progressez vers quelque chose de libérateur, les Verseaux. Vous tranchez un dilemme et vous progressez vers quelque chose de libérateur. De toute façon, il y a plein de cartes où vous partez. Donc le fait de partir, ça nous libère. C'est peut-être compliqué, c'est peut-être difficile, mais bien évidemment, mais oui. Mais c'est vraiment ça. Oui, il peut y avoir des confrontations, des conflits. Vous allez les surmonter avec détermination. Pour moi, dans cette guidance, on indique quand même une victoire méritée. Mais après avoir tranché un dilemme ou une situation conflictuelle. Voyez, vous allez résoudre des choses et avancer vers un nouvel objectif. Complètement. Résoudre des choses et avancer vers un nouvel objectif. Les Verseaux. C'est l'empereur et le 6 d'épée. Bon, j'ai dit, hein, l'empereur, il est déterminé. C'est vous, soit c'est quelqu'un qui vous aide, ou soit c'est vous. Donc il y a de la détermination. De toute façon, on est proactif. Pour moi, vous êtes déterminé à quitter une situation difficile. Vous êtes déterminé à progresser. Vous êtes déterminé pour avancer vers un objectif.
Peut-être que vous n'avez plus, vous ne vous laissez plus retenir par quelque chose ou par quelqu'un. Vous arrêtez de revenir sans cesse au point de départ. Vous arrêtez de résister au changement. En tout cas, c'est ce que vous conseille cette guidance. Voyez, il faut voir les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient. Il peut y avoir une vérité qui est douloureuse, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose à accepter pour pouvoir avancer. On aspire à un renouveau, même si on ne sait pas complètement de quoi il sera fait, parce que voilà. Mais on va de l'avant. On laisse derrière soi une partie importante de sa vie. Ouais, regret, tristesse, de partir, bah, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, le fait de partir va vous faire retrouver un soulagement, une sorte de soulagement. Parce que vous allez être plus lucide, vous allez être soulagé parce que vous aurez pleinement accepté le changement. Le 6 d'épée, pour moi, c'est une carte qui est remplie d'espoir. On embarque vers quelque chose de meilleur. Donc on arrête de s'attarder sur ce que l'on quitte. Voyez? Ouais, complètement. Alors oui, ça peut être un déménagement, je ne sais pas si je l'ai dit, hein. Mais oui, il y a quelque chose qui se fait avec un pincement au cœur. Mais ça vous fera le plus grand bien. Ce changement vous fera le plus grand bien. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.